Alors donc merci beaucoup, merci pour cette interview. Je suis Mohamed Ben Chekroun, professeur d'économie et puis expert des relations sino-africaines. Alors nous vivons effectivement non pas une tendance mais une réalité qui vient d'un éveil de conscience qui provient d'abord des autorités africaines mais aussi de la société civile africaine. De pouvoir non pas se détacher du cadre de parrainage occidental, mais d'avoir une émancipation. Une émancipation veut dire diversifier ses partenariats pour un gain de souveraineté, tant économique, politique et énergétique. Cette souveraineté-là se place dans le cadre de la diversification des partenariats. Et cette diversification commence par effectivement l'intégration des investissements étrangers, chinois, turcs, israéliens, indiens, russes, qui sont en train de dominer l'espace africain en termes de commandes publiques. Cette diversification ou bien ce recul de la prédomination occidentale va permettre effectivement aux décideurs d'avoir une capacité à prendre des décisions dans l'intérêt de l'Afrique. Car la colonisation que l'Afrique a connue, c'était d'abord une dépendance à un seul clan, qui était le clan effectivement francophone et anglophone. Donc cette diversification, c'est l'arrivée en puissance de l'influence chinoise, il faut la voir d'une façon que les autorités vont pouvoir effectivement pouvoir d'équilibrisme et donc avoir un espace pour servir d'abord les intérêts des Africains. Les visites de Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2016, que ce soit en Chine ou en Russie, viennent confirmer cette nouvelle tendance africaine d'installer l'ensemble des pays africains dans une forme de diversification des alliances. Et le Maroc effectivement joue ce rôle de pivot, d'effectivement montrer une souveraineté dans nos prises de décision et aussi d'inscrire les investissements marocains en Afrique subsaharienne. Et cette volonté-là de s'inscrire dans un partenariat panafricain ne peut se faire que si effectivement un pays peut se doter d'une indépendance dans la prise de décision. Et encore une fois, il est important de rappeler la nécessité de diversification des alliances. Car se détacher des pays occidentaux ne serviront pas, à mon avis, l'intérêt des Africains. Mais encore une fois, c'est la diversification qui est la clé. Le Maroc joue ce rôle-là de pivot, joue ce rôle-là d'exemple dans ce domaine-là. L'investissement chinois, que ce soit à Tanger, l'installation des entreprises chinoises comme le leader mondial dans les jantes en aluminium à Kenitra, le méga projet de l'installation d'une usine de batteries électriques chinoise viennent conforter et confirmer effectivement tout ce que nous avons dit. Mais le plus important est de dire que l'émancipation de l'Afrique ne fera que par les Africains. L'alliance est dans une approche win-win, mais le plus important c'est qu'avons-nous à gagner dans cette relation entre la Chine et l'Afrique. D'abord, c'est un plan de financement. La Chine vient avec un plan de financement extrêmement avantageux, vient avec des prêts intéressants, vient effectivement avec un savoir-faire, mais c'est aux autorités africaines de non seulement donner les appels d'offres, mais aussi comment bénéficier du savoir-faire, comment effectivement avoir une mixité dans la main-d'œuvre, dans la réalisation des projets. La Chine a appris beaucoup de l'Occident lorsque la Chine a été l'usine du monde. Et à nous, effectivement, l'Afrique de faire la même chose. L'Éthiopie, effectivement, essaye d'être dans ce registre-là de transfert de la technologie et de la connaissance, mais cela ne peut se faire qu'avec une négociation forte. Il faut que nos ingénieurs africains
il faut que nos cadres puissent bénéficier de l'avancée du savoir-faire des entreprises chinoises et je pense que l'ensemble des projets qui sont délivrés à la Chine doivent s'inscrire dans ce domaine-là.